Salut tout le monde! Oui, je sais, ça fait genre 6 mois que j'ai pas posté une vidéo. Fait qu'aujourd'hui, j'avais comme juste rien à faire. Mon chum est parti. Il est parti faire une visite pour ses clients. Fait que je me suis dit pourquoi que je m'assirais pas devant ma caméra, puis pourquoi je vous ferais pas une petite vidéo aujourd'hui. Puis j'avais vraiment le goût de replonger dans des vieux produits que j'ai pas utilisés depuis longtemps. Tu sais, je suis retourné dans la petite boîte, là, j'ai comme une petite boîte de vieilles choses là, que j'utilise plus vraiment. Fait que je suis replongé là-dedans, puis j'étais allé trouver des produits que j'ai pas utilisés depuis, écoute, j'ai quasiment peur de me mettre ça à peau. Parce qu'il y en a, je pense que ça fait quand même 2 ans et plus que je n'ai pas touché. Comme ce petit fond de teint ici de Estée Lauder, je sais vraiment pas. Je pense que j'étais dans mon ancien appartement quand j'utilisais ça. Ça doit faire écoute, un bon 2 ans et demi, 3 ans. Puis tu sais, en dessous de la bouteille, ça dit que ça se garde 24 mois. Fait que je me dis que bon, si ça fait 2 ans et demi, je suis pas si pire dans sa date de péremption. Fait que je vais réessayer ça aujourd'hui. Puis je vais réessayer aussi plusieurs autres produits que je vais vous présenter. Je vous présenterai pas non plus les étapes que je vais effectuer avec des produits que j'utilise tous les jours parce que dans le fond, c'est pas ça mon but pour ma vidéo aujourd'hui. Fait qu'on commence. Allons-y. Fait que j'ai ma petite boîte ici de vieilles choses. Là, je plonge là-dedans, là, puis là, je me rends compte que, boy, on a du travail à faire pour. Je pense que ça va être une série de vidéos. En fait, je vais juste faire comme plusieurs vidéos de vieux produits que j'ai pas utilisés parce que ici, tu sais, j'ai un primer. Écoute, ça, c'est plus bon, c'est sûr. Là. J'ai un primer ici qui date du temps des dinosaures, du temps que j'avais des cheveux encore. J'ai ça aussi qui est pas le format. C'est pas le format original, en fait, c'est comme un espèce de format, tu sais, sur Sephora, quand t'achètes des produits avec tes points. Ben, j'avais acheté ça. Puis je pense que je vais utiliser lui aujourd'hui parce que celui-là, je pense que c'est juste comme plus viable. Donc, j'y vais ici avec. On dirait que ça me fait comme peur. Ça dit qu'il est bon pour 12 mois, puis c'est sûr que j'ai ça depuis plus longtemps. On m'a dit à un moment donné que si le produit sentait mauvais, parce que bon, c'est quand même des produits liquides, hein, fait que l'eau, les bactéries et tout peuvent, ça peut s'accumuler. Puis les produits chimiques aussi à l'intérieur, là, ils peuvent finir par tourner ou par devenir comme obsolètes si on veut. Mais je dirais qu'il sent pas mal comme avant, fait que on y va. Ça c'est un primer de Benefit de Professional. Ça c'est un primer qui a comme ça a fait le rave sur internet. Tout le monde utilisait ça à un moment donné quand c'est sorti. T'es censé l'appliquer avec tes doigts, seul, sous le maquillage ou sur peau maquillée. Je sais pas vous, mais moi j'appliquerais jamais un primer sur ma peau déjà maquillée. J'aurais juste comme trop peur que ça se mouche mon make-up partout. Puis je vous dirais que quand même, je les vois encore un petit peu, une petite affaire, mais tu sais, en même temps, je suis un gars, fait que les pores, j'ai l'impression que c'est un combat que je ne pourrai juste jamais gagner. Fait qu'on va voir comment ça va se porter aujourd'hui, si je vais finir avec une face remplie de petits boutons rouges. Mais bon, pour le moment, tout va bien, ça cache mes pores, ça fait la job. Parfait. Prochain produit. Donc, comme je vous l'ai montré aujourd'hui, on y va avec le Estée Lauder. Mon Dieu, je m'en allais dire Laura Mercier, non pas en tout. Estée Lauder Double Wear Stay in Place. Je me souviens dans le temps quand j'utilisais ce fond de teint-là. Ça, c'est le genre de fond de teint là, qui te rend plastique, ok? Faut que tu en mettes quand même une bonne quantité. Puis bon, c'est vrai, oui, une des raisons pour laquelle j'avais complètement. Je détestais ce produit-là, c'est qu'il n'y a pas de pompe. C'est comme juste un trou. Puis là, des fois, genre, moi je le verse tout le temps ici, mon fond de teint. Puis là, des fois, tu le verses, faut vraiment que tu y ailles doucement. Puis là c'est rendu là que t'es comme. Là, j'essaie tout le temps d'en remettre un petit peu dedans. Puis là, ça coule sur le côté. Puis là, t'en mets partout. Puis là, t'es comme. Ok, c'est bon, j'ai mon fond de teint. Je pense qu'il va être un petit peu. Boy, j'étais bronzé dans ce temps-là. Je pense qu'il va être un petit peu pas ma couleur. Ah, ce sera pas trop pire. Mais je me souviens qu'il oxyde un petit peu quand même. On va voir, je vais faire, je pense, un côté avec une brosse, puis une côté avec une éponge. Puis on va voir comment ça se porte. Je reviens. Donc, ce côté-ci, avec le pinceau, il est vraiment beau.
Même si ça fait comme super longtemps que je l'ai, je te dirais au moins un bon 2 ans et demi. Écoute, moi ce qui est super important dans un fond de teint en fait, ce que j'aime vraiment dans un fond de teint, c'est bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde, mais il y a moi en particulier, je garde quand même une barbe, quand même assez courte, mais tu sais, il y a des fonds de teint quand j'applique sur ma barbe, ça vient comme accentuer dans le fond mes poils, je sais pas, c'est comme si le fond de teint il se rendait pas jusque en dessous de mes poils, il restait comme sur le dessus. Donc quand j'applique mon fond de teint, il applique comme pas partout, puis ça vient comme accentuer, puis ça fait comme des espèces mais pas de trous, mais ça fait comme des espèces de lignes accentuées de mes poils, puis je déteste ça. Tu sais, quand les fonds de teint sont comme trop épais, puis qui couvrent trop, celui-là, je te dirais que c'est un médium à élever pour la couvrance. Il reste quand même lumineux, il reste quand même naturel. Ah oui, je viens juste de remarquer, j'ai quand même des rides ou des lignes assez prononcées sur mon front parce que je sais pas pourquoi, mais moi dans la vie, je parle avec mes sourcils tout le temps. Il pénètre dans les lignes puis il reste là. Fait que ça, c'est un fond de teint en fait qu'il va falloir venir setter rapidement ou avant de mettre la poudre pour setter, il va falloir venir blender ces lignes-là pour être sûr que ils paraissent pas par la suite. Fait que je vais aller chercher mon éponge beauté, je vous reviens, puis je vais faire l'autre côté. Wouh! Ok, fait que là, je vais vous comparer les deux côtés. Je vous dirais que c'est assez similaire. La seule chose que j'ai remarqué par contre avec l'éponge, c'est que, tu sais, c'est peut-être mon éponge, ça va être juste mon éponge aussi, là. Ça a été quand même compliqué ou un peu plus ardu de venir vraiment, tu sais, dans ma petite ligne ici, avec de tout le temps devoir retourner blender dans les creux avec l'éponge, puis que là c'est long. Tu sais, je trouve que ça rajoute l'éponge comme une étape de plus, puis ça prend plus de temps. Tandis qu'avec le pinceau, tchoup 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 tchoup, puis là je fais ça comme ça par en haut pour blender, et voilà, boum, c'est fait. Wouh! Donc je suis venu me setter la face avec le Laura Mercier. Je vous ai pas montré cette étape-là parce que Laura Mercier, anyway, c'est ce que j'utilise tout le temps, ever. Fait que vous risquez sûrement de revoir ce produit-là dans une vidéo. Ou vous pouvez aller voir aussi la vidéo que j'ai faite pour mon maquillage tuto il y a 6 mois. Je l'utilise aussi, donc si jamais vous êtes intéressé par ce produit-là, qui est un produit vraiment malade, Laura Mercier, Loose Powder, love it. C'est vraiment fou parce que de replonger dans ma boîte de vieilles choses, ça me rapporte à tellement comme plein de souvenirs de quand je suis arrivé à Québec. Donc pour mon bronzing, je vais utiliser c'est Terracotta Guerlain. C'est 03 brunette, ce qui est visiblement moi. Ça me rappelle tellement de souvenirs parce que j'avais acheté ça quand je travaillais encore chez Starbucks. Donc oui, ça fait quand même très longtemps. C'est dans la première année où je suis arrivé à Québec. Donc il y a peut-être, un bon 3 ans. Là, je me souviens plus trop comment je l'utilisais dans le temps. Il me semble que je faisais juste comme swirl. Mon dieu, j'ai pas l'impression que ça s'accumule. On va voir. Ok, il y a littéralement rien, genre. Ouais, je me souviens que je l'utilisais pas bien parce qu'il était comme pas bien pigmenté, puis il était vraiment orange, me semble. Attends, je vais réessayer. Il va partir à un feu. Ok, là je le vois un peu plus. Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment plus comme une petite poudre bronzante pour juste venir réchauffer. Je pense que t'es censé l'appliquer comme partout sur le visage, juste pour venir réchauffer puis illuminer ton visage. Mais aujourd'hui, on triche. Je me souviens dans le temps quand j'avais acheté cette poudre bronzante-là, j'avais acheté ça chez Marshall. Quand je travaillais au Starbucks qui était au centre d'achat à Place Laurier. Puis j'avais acheté ça au Marshall qui est juste à côté. Il venait juste d'ouvrir. Puis je me souviens quand j'avais acheté ce produit-là, genre, à ce moment-là, de voir un gars genre qui se maquille puis tout, puis qui achète du maquillage, c'était comme, je pense, un peu étrange, je sais pas. Puis je me souviens genre que quasiment beaucoup de collègues à moi étaient venus me voir comme ah qu'est-ce que t'as acheté? Puis je leur avais montré ça. Puis ils étaient comme ah my god c'est trop malade, terracotta c'est genre vraiment bon puis tout c'est Guerlain. Puis ils capotaient. Puis finalement genre rendu chez nous j'étais comme super content genre j'avais hâte de l'essayer. Puis le produit il venait comme dans une petite boîte cadeau. Je pense que c'était comme une boîte cadeau du temps des fêtes que j'avais acheté comme pendant l'été. Il venait avec un petit pinceau rétractable. Écoute, c'était le pire. Je pense que je l'ai jeté. C'était le pire. Ah non, il est là! Ça là,
c'est le pire, il est beau, mais c'est le pire pinceau que tu peux trouver ever. Il est vraiment beau, par exemple. J'ai pas jeté seulement, je pense pour ça que je l'ai gardé, il était vraiment beau. Puis c'est genre... Poup. Puis là, faut que tu le rebaisses. Poup. Ce pinceau-là, là, il est tellement raide qu'il t'arrache ton fond de teint. Puis tu sais, genre, une fois qu'il est comme appliqué, j'ai de la misère comme à venir le diffuser comme plus. On a tous des produits de même qu'on a achetés comme quand on commençait à se maquiller et tout. Puis, tu sais, avec l'expérience, on découvre des produits, tu sais, qui nous vont mieux ou qui, au final, fonctionnent juste mieux. Ce produit-là, c'est pas un produit comme facile à travailler. Tu sais, comme là, j'ai l'impression de blender, puis genre... Là, j'en mets sur mon nez, mais j'ai même pas l'impression qu'il s'applique, honnêtement. Donc, non. Next! Et là, je vis un moment un petit peu embarrassant avec moi-même. Pendant que je filmais la vidéo, je me suis comme rendu compte que j'avais oublié d'appliquer mon concealer. Fait que off caméra, ben j'ai été faire mon concealer par-dessus la poudre que j'avais déjà appliquée parce que on s'en fout. Puis j'ai aussi utilisé ma palette de Contour Kit de Anastasia Beverly Hills pour faire mon contour puis pour venir appliquer un petit côté hairbrush avec cette jolie couleur. C'est un truc que j'utilise tout le temps. C'est comme un petit blanc pailleté qui vient vraiment comme te donner un effet airbrush à ton visage. Puis là, je suis retourné dans ma petite boîte pour vous trouver encore un vieux produit parce que je veux m'appliquer un petit peu de blush pour venir, je sais pas, je me sens comme coquet, poupée un peu aujourd'hui. Puis je vais venir utiliser ça ici. C'est comme un quatuor de Elf en golden. C'est vraiment comme, si tu veux, bronzer, le contour, le highlight, ainsi qu'un petit blush. Ça vient comme ça. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup utilisé la petite couleur de contour, mais j'aimais ça aussi y aller dedans, faire un bon rond, appliquer ça partout, puis ça marche très bien aussi. Mais là, vu que je vais venir réchauffer un petit peu ma peau, avec une petite touche de hoopsie, je vais venir me blusher ça. Il est vraiment pas trop pigmenté par exemple, tu sais. Je vous dirais qu'il est un peu plus glowy que blush. Un peu plus comme un highlight qu'un blush en tant que tel. Il y a quand même cette petite teinte rosée là, vraiment agréable, hein, qui vient juste te donner comme le petit de couleur qu'on recherche. Puis tu sais, moi, pour vrai, mes poudres, là, j'aime ça comme en mettre partout. Fait que, bien souvent, je me mets ça ici. Je m'en mets partout. Fait que, comme prochain produit, je pense que je vais vous finir ça avec les yeux. J'ai une vieille palette de NYX. Attendez, j'allais vous chercher ça dans mon tiroir. Je l'avais déjà sortie. C'est cette palette-là de NYX. C'est vraiment cool. C'est une amie qui en avait acheté deux pour mon anniversaire il y a peut-être un an. Elle en avait acheté deux. Elle a acheté celle-là qui est comme la palette NYX avec des couleurs un peu plus neutres. Puis elle avait acheté l'autre aussi avec les couleurs, c'est comme toutes sortes de couleurs, blanc, bleu, rouge, jaune. Un peu plus artistique l'autre. On s'était dit qu'on allait faire comme une garde partagée. Fait qu'une fois de temps en temps, on s'était dit, hey, quand t'es tanné de l'utiliser, ben on va comme switcher. Quoique maintenant que j'y repense, switcher de palette qu'on met sur ses yeux, et c'est peut-être pas la meilleure chose, mais bon, on était jeunes et naïfs. Puis c'est ça qui est drôle en fait dans cette histoire-là, c'est qu'on a finalement comme jamais switché. Fait que j'ai cette palette-là depuis. J'ai pas vraiment replongé dedans. Je l'ai utilisé quand même une bonne dizaine, vingtaine de fois. Je pourrais pas vous dire parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais juste me faire comme un petit look vraiment... parce qu'on attend un enfant. Ben, on n'attend pas un enfant, mais on va garder l'enfant, le petit neveu à mon chum aujourd'hui. Puis je voudrais pas qu'ils disent genre « Ah, c'est quoi tu portes? T'as l'air d'un clown, genre. » Parce que des fois, quand je me fais des gros high look puis que je les porte comme vraiment longtemps, genre à la fin de la journée, je me regarde dans le miroir, puis je suis comme « Ah mon Dieu, mes choix dans la vie. » Je pense que je vais me faire juste un petit crease cut avec une petite couleur glowy. Je vais peut-être y aller dans... Ouais, je vais y aller dans les teintes un peu plus Cooper, un peu plus cuivre. Fait que je pense que je vais y aller avec celui-là ici dans mon cut. Puis pour venir illuminer le tout, je vais y aller avec celle-là ici en haut à droite.
En fait, je pense que je vais appliquer une couleur de base pour commencer. Ici, la petite couleur, c'est comme un petit beige, un peu gris, un peu chaud. Ok. Bon, ben cette palette-là, faut y aller. Tu sais, faut pas avoir peur. Être timide, fait que trempe-toi le pinceau là-dedans, puis niaise pas. Là, il reste comme un petit peu de ce qui me reste, de mon ancien, de mon autre couleur que j'ai faite. Le petit look que j'ai mis sur mon Instagram, vous pouvez aller voir. Coco latéral. Je vais faire cet œil-là sur caméra, puis je vais faire l'autre aussi off camera. Off camera, toi. Off caméra. Ça, c'est un truc que vous allez remarquer, là. Pour vrai, je déforme tous les mots, puis genre, j'articule mal, puis je sais pas parler. C'est drôle parce qu'avant, quand je suis arrivé à Québec, les gens. Tu sais, moi, je viens de Montréal, puis les gens, quand j'allais à l'école, ils me demandaient tous, genre, si j'étais français. Parce que je parlais comme tellement. J'avais tellement une belle discussion avant, quand j'étais à Montréal. Les gens pensaient que j'avais un accent. Puis je sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être Québec, mais on dirait que ces derniers temps, je mâche mes mots. Donc je vais pas le ramener trop loin non plus parce que je veux que ça reste quand même assez naturel si on veut, clin d'œil. Finalement, je remarque que tu sais, la couleur ici est vraiment plus sur un espèce de brun, comme un brun un peu chaud, un peu gris, mais sur mon œil, je sais pas si vous voyez bien, ça me semble il tourne un peu sur le pourpre, étrangement. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Mais bon, on va continuer avec la couleur que je vous ai montré ici, le petit shimmer brun. Tout de suite, j'ai l'impression que les shimmers sont un peu plus... Ouais, t'as besoin d'y aller un peu moins fort que l'autre, qui est un peu plus mat. Je vais venir appliquer ça, en fait, à l'intérieur ici. J'en ai un petit peu. À l'intérieur, juste pour venir comme approfondir le look. En venant le porter un petit peu vers l'extérieur. Puis je vais aussi aller le porter juste au coin en bas de mon œil, comme ça ici. Ok, fait que je sais pas, je me suis rendu compte qu'il y a comme eu un petit problème avec ma vidéo. Mais bon, vu que j'étais quand même rendu un peu à cette étape-là, on va reprendre d'ici. Oui, c'est vrai que ça tourne un peu au pourpre, hein, mais c'est correct, j'haïs pas ça. C'est juste que, tu sais, je m'attendais vraiment à avoir un brun. Puis finalement, j'obtiens un pourpre. Fait que je vous dirais que pour vrai, cette palette-là, les couleurs, ils vont pas ressortir vraiment comme vous les voyez. J'aurais peut-être dû faire un swatch avant. Pourtant, il paraît comme vraiment brun. Je comprends pas. Anyway, pour ma couleur qui va illuminer mon petit œil, je viens ici avec ce petit brush flat-là parce que je veux vraiment qu'il soit illuminé. Je veux vraiment avoir le pigment directement sur mon œil. J'en mets quand même pas mal. Et je viens appliquer ça à l'intérieur ici. Puis je vais le remonter un petit peu. Puis là, je remarque déjà une chose. Hein, c'est que c'est vraiment une couleur en fait juste pour venir rajouter du shimmer. Tu sais, il est pas vraiment pigmenté. Ici dans la panne, il a l'air un peu comme gold, un peu sur le jaune orangé. Mais il paraît, il y a vraiment pas comme de pigment en soi. C'est pas comme s'il était genre Hello, I'm here, notice me. Moi, c'est peut-être pour ça que je l'utilisais plus tant, honnêtement, cette palette-là, parce que pour vrai, je trouve que genre ce que tu obtiens comme pigment, il est comme tellement instable, puis il est comme pas super opaque, honnêtement, là. La couleur est belle, mais genre, faut que tu le travailles, là. Puis tu vas passer comme plus de temps. Tu sais, c'est pas comme, mettons, ma palette de Morphe, où là, tu sais, je trempe mon pinceau pour vrai, un petit ch'toup, puis un petit petit bout. Puis pour vrai, genre, mon œil est comme couleur perroquet, là. Je pense que je vais venir rajouter dans mon petit coin de yeux un petit quelque chose de plus. Juste ici, dans le fond, t'as vraiment comme... Puis là, je m'attends pas à ce que ce soit genre... Je sais pas si vous voyez bien, là. Je m'attends pas à ce que ce soit comme la couleur de l'année. Mais je vais essayer quand même d'aller rajouter un petit... Oups! Ça, je te dirais que c'est vraiment pour la girl, genre... Qui a pas envie de couleurs trop voyantes comme le rouge. Ou qui a juste envie, tu sais...
de se faire un petit maquillage vraiment comme cute, puis vraiment comme qui se porte bien pendant la journée. Donc, pour ça, voyez le résultat. On veut un zoom, merci. Vous voyez bien là quand même le petit shimmer ici là. Ouais, à la lumière, il paraît vraiment trop bien. Donc, je vais aller finir mon deuxième œil et je vous reviens. Ah, voilà, j'ai terminé mes deux yeux. Je suis venu appliquer aussi du mascara, mais ça, c'est un mascara que je vous montrerai pas comment appliquer. Tout le monde sait comment appliquer un mascara. Mais c'est le Lash Paradise de Maybelline. Non, de L'Oréal. Pour vrai, ce mascara-là, c'est genre, c'est la vie, là. Des fois, je mets juste ça, puis pas besoin de faux cils. T'es bon pour ta journée. Là. Je me suis ajouté un petit peu de highlight parce que je voulais glower un petit peu plus. Je suis en train d'essayer ça. C'est un nouveau highlight. Celui-ci de Maybelline, c'est le Master. Celui-là, c'est holographique by Face Studio. Il y en a d'autres qui sont pas holographiques, là, celui-là. Tu sais, ils disent holographique, mais je le trouve pas si intense que ça. Tu sais, je trouve que c'est juste un petit ajout, en fait. Moi, j'utiliserais vraiment plus par-dessus un autre highlight pour le rendre encore plus lumineux. Ou si vous voulez pas de highlight cette journée-là, juste poudrer ça un petit peu sur les relevés de votre visage, puis ça va être super parfait. Je suis en train de tester, c'est nouveau. Fait que vous allez en savoir plus dans les prochaines vidéos. Je mettrai pas de faux cils non plus aujourd'hui parce que bon, je veux quelque chose de naturel, puis je sais pas, juste avec ça, le petit Lash Paradise, je trouvais que c'était parfait pour mon look d'aujourd'hui. Donc, en conclusion, le NYX, honnêtement, je pense que c'est comme 18$. Est-ce que je vous le recommande? Je sais pas, je pense que vous pouvez trouver peut-être quelque chose de mieux que ça encore chez Elf. Je pense qu'il y a des palettes qui sont comme vraiment géniales pour moins de 18$. Je suis pas sûr pour 18$, là, il va falloir regarder. Mais c'était en bas de 20$, je suis pas mal sûr. Pour cette palette-là de Elf, est-ce que je vais replonger dedans? Non, je pense pas. C'est sûr que bon, c'est le fun, c'est glowy, mais c'est genre rien de super comme wow, je veux en manger, je veux être beau à l'intérieur. Sinon, pour le terracotta, je vous dirais que non, je retoucherai sûrement pas à ça. C'est dur à blender, il est dur à travailler, c'est dur à même prendre le produit sur la panne. Si jamais vous voulez, bon, vous le procurez, je vous recommande vraiment de l'appliquer partout sur le visage, une mince couche, parce que de toute manière, une mince couche, c'est tout ce que tu vas obtenir de ce produit-là. Puis je pense qu'aujourd'hui, la mention honorable qu'on retient de cette petite vidéo, du temps qu'on a passé ensemble, c'est vraiment le Estée Lauder. Le Estée Lauder Double Wear. Pour vrai, je sais pas pourquoi j'avais arrêté d'utiliser. Il oxyde un petit peu, donc peut-être prendre une teinte en dessous de ce que vous prenez d'habitude. Mais pour vrai, genre, le fini, il est lumineux, il est naturel. Je vais essayer de vous montrer, tu sais, vraiment de près. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé tomber comme ça. Je m'excuse. C'est sûr que je vais le réutiliser à l'avenir. Puis vous allez voir d'autres photos de moi, sûrement sur mon Instagram, avec ce fond de teint que je vais identifier. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Écrivez-moi un commentaire pour me dire s'il y a des produits que j'ai utilisés que vous avez, vous, aimés, qui n'ont pas fonctionné pour moi. Écrivez-moi aussi s'il y a des prochains produits que vous voulez que je teste pour vous. Parce que c'est ça qu'on va faire sur cette chaîne. Je vais en fait tester des produits. Vous allez avoir mon honnête avis, mon honnête opinion. Vous pouvez me suivre ici, sonner la petite clochette, donner un like, un petit commentaire, ça va m'aider aussi pour... ça va m'encourager en fait pour vous faire des plus de vidéos, plus. Vous pouvez me liker aussi sur Instagram, me follower, ça va vraiment m'aider beaucoup. Puis je poste souvent des photos sur Instagram, je vous dirais plusieurs fois par semaine. J'aimerais ça faire une vidéo par semaine pour commencer ici sur YouTube. Donc dites-moi ce que vous voulez, ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, soyez vous-même.